Vous écoutez France Culture. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Jean-Claude Perrier, préfacier de Kabir et de sa flûte de l'infini. Jean-Claude Perrier, qui était cet Indien du XVe siècle, du nom de Kabir, que l'on décrit autant comme un poète et mystique qui inspira le Mahatma Gandhi, que comme ce Djoulahar, ce tisserand illettré de Bénarès qui n'était pas encore Varanasi. Alors il est, je dois dire, aussi inconnu ou presque en Occident qu'il est célèbre en Inde, puisqu'effectivement, quand on parle de Kabir en Inde, même à des hommes de la rue, je pense, son nom évoque quelque chose, en particulier, alors comme vous le rappeliez, parce que Gandhi était un lecteur de Kabir et a exprimé son admiration, parce que Tagore s'est fait en quelque sorte le vecteur de Kabir en le traduisant en anglais, après une traduction en bengali, et puis aussi parce que, et surtout, une partie des textes de Kabir ont été intégrés au grand livre des Sikhs, le fameux Granth, par le gourou Nanak, fondateur de les la Sikhs, religion. ce sont les Indiens avec le grand turban, le turban, la barbe, les cheveux. etc. Mais c'est quand même vous savez, en Inde, tout est démesuré, donc c'est quand même quelques dizaines de millions de pratiquants en Inde et en dehors de l'Inde. Il y a d'énormes communautés sikhes au Canada, en France, en Allemagne, etc. Et pour qui croit en une espèce de Dieu unique, qui est un peu un syncrétisme de l'hindouisme, de l'islam, du bouddhisme. Enfin, c'est assez compliqué. En tout cas, ils ont un livre de référence, qui est ce fameux Granth. Et donc, il y a des textes de Kabir ou attribués à Kabir qui ont été intégrés dans le Granth. Et donc, le nom de Kabir, si vous voulez, il y a même des sectes de zélateurs de Kabir en Inde. Ce sont les Kabirpantis, Les Kabirpantis, ceux qui suivent la trace de Kabir. C'est d'autant plus drôle que, comme vous le rappeliez, c'était un humble tisserand de Bénarès et qu'il n'avait absolument aucune revendication de créer quoi que ce soit, ni une religion, ni une sous-religion, ni d'entraîner des gens dans son sillage, etc. Simplement, apparemment, il était doué d'un don divin d'improvisation poétique. Et quelle est donc cette flûte de l'infini, infini avec une majuscule, comme on en met une à Dieu, qui chez Poésie Gallimard sonne comme une renaissance et qui marie les noms de Kabir avec un chapeau, un circonflexe sur le i, Tagore et Gide. Quel est ce mariage-là de l'Inde, alors l'Inde du bengali pour Tagore et du hindi pour Kabir et du français pour André Gide, via l'anglais. C'est une histoire en fait extrêmement compliquée, avec des énigmes par couches successives, et c'est ça qui est drôle. Donc en fait, si on prend la chronologie, donc on a un poète du XVe siècle qui est originaire de l'Uttar Pradesh, donc la terre des Brahmanes, la région de Bénarès, l'état de Bénarès, dont on ne sait pas bien s'il est Kabir, a priori ça veut dire le grand, et c'est plutôt un nom musulman, mais en fait on n'est pas sûr qu'il ait été ni musulman, ni hindou, ni converti, etc. On n'en sait pas grand-chose. Donc ce personnage s'exprimait en vieil hindi, donc cette langue du nord de l'Inde, qui est un peu comme l'ancien français par rapport au français moderne. Ces textes, qu'il n'écrivait pas puisqu'il était illettré, auraient été recueillis. Vous voulez, je mets des précautions oratoires parce que tout ça, c'est un jeu de transmission. Donc ces textes fort beaux auraient été recueillis par des gens qui se font peu ou prou ses disciples. Certains
on le rappelait tout à l'heure, ont été intégrés même dans le grand livre des Sikhs. Et donc, il y a des gens qui ont constitué une espèce de corpus de textes attribués à Kabir, qu'on appelle soit des songs, soit des words, soit des chansons, des paroles. Alors, soit des chansons, soit des paroles, soit même parfois des poèmes, etc. Et tout ça, ça a fait quelques recueils où d'aucuns sont allés puiser. Donc il y a un corpus Kabir, si vous voulez. Alors, allez donc savoir de quoi il est vraiment l'auteur ou pas. Premier mystère. N'empêche que, depuis le XVe siècle, la lecture ou l'étude de Kabir fait partie un peu de la culture générale des intellectuels en Inde. Dans un temps bien postérieur, donc fin du XIXe siècle, un traducteur se met en tête, il devait y avoir sans doute des éditions en hindi moderne, si vous voulez, de Kabir. Donc un traducteur se met en tête de traduire Kabir en bengali. Parce que les Bengalis sont très portés sur la poésie. C'est un peuple où la poésie est extrêmement vivante. Calcutta est la capitale de la poésie en Inde. Il y a beaucoup de revues, des cercles de poésie, etc. etc. Et Rabindranath Tagore soi-même était un brahmane bengali. Donc, un bengali traduit Kabir en bengali. Après quoi, Tagore trouve ça sans doute très beau. Alors, je ne sais pas s'il avait lu Kabir avant ou pas, peu importe. En tout cas, l'immense Tagore soi-même publie une traduction en anglais, partant du bengali, puisqu'il était lui-même bengali, c'était sa langue. Donc, partant du bengali, Tagore publie la traduction d'une centaine de poèmes du fameux Kabir en anglais. Ça, c'est au début du XXe siècle. Donc, jusque-là, rien de très mystérieux. Mais c'est là que l'archéologue Jean-Claude Perrier intervient, en fouillant dans les archives d'André Gide un siècle plus tard, comme vous aimez à le faire d'ailleurs du côté de Malraux ou de Saint-Exupéry. Et vous voici intrigué par une mince chemise gris-bleu, je vous cite, qui portait en lettres capitales la mention suivante, « Traduction de poèmes de Kabir de R. Tagore ». Effectivement, pour d'autres recherches que je menais dans les archives de Gide, je tombe sur cette petite chemise et ça m'intrigue parce que je ne comprenais pas ce que voulait dire traduction de poèmes de Kabir de Tagore. Alors, ce qui ne m'intriguait pas, c'était le nom de Tagore, puisque Gide, comme chacun sait, avait publié en 1913 la traduction du Gitanjali, qu'on appelle ici l'offrande lyrique, qui est sans doute le chef-d'œuvre poétique de Tagore, et qui a contribué à lui faire avoir le prix Nobel de littérature en 1913. Ça fera juste un siècle. Et je rappelle que c'est à ce jour le seul écrivain indien qui l'ait obtenu. Donc, voir Gide s'intéresser à Tagore, ça m'intriguait pas, d'autant plus qu'il a traduit un autre petit texte de Tagore, Un mal ou la lettre du roi, et qu'il y a eu une amitié entre eux, une correspondance, etc. Donc, trouver dans les archives de Gide quelque chose en rapport avec Tagore, ça allait. Mais ce qui m'intriguait, c'était évidemment Kabir. Donc, primo, j'explore cette chemise et je trouve des poèmes de la main de Gide, numérotés, dans le désordre. Et puis, je me dis, s'il a travaillé sur ce Kabir, il doit y avoir mention quelque part de Kabir. Or, j'avais jamais trouvé dans tous les livres sur Gide qui existaient et que j'ai lus, il y en a que j'ai pas lu, mais dans ceux que j'ai lus, j'ai pas trouvé la moindre mention de Kabir ou d'une traduction de Kabir ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai trouvé juste dans le journal de Gide, à l'année 1916, et ça a une importance, 2 mentions très très brèves, où il signale simplement qu'il est en train de traduire du Kabir. Point. Sans explication de d'où ça vient, etc., etc. Et en fait, ce qu'il traduisait, ce qu'il avait entrepris de traduire, mais ça c'est de la reconstitution, n'est autre que le recueil des poèmes de Kabir traduits en anglais depuis le bengali par Tagore. Donc en fait, Gide traduisait encore du Tagore ou du Kabir via Tagore. 1916, c'est une année difficile pour Gide. Primo, il a une espèce de crise d'inspiration, comme on pourrait dire. Donc il est sur plusieurs projets de livres qui, Dieu merci, aboutiront, mais pour lesquels il peinait, clairement. Et d'autre part, il est un peu dans une espèce de réflexion, de crise mystique. Il est un peu harcelé par ses bons amis catholiques qui voulaient le convertir, alors qu'il avait lui-même rejeté un peu pas un peu, mais qu'il avait largement rejeté son protestantisme d'origine. Donc, si vous voulez, il se pose des tas de questions, il a du mal à travailler, etc. Donc, je pense, mais ça, encore une fois, c'est de l'interprétation de l'archéologue, qui se trouve face à une espèce de mosaïque et dont il essaie de reconstituer les tesselles, les morceaux, de les rabouter.
Un siècle après, quasiment. Un siècle après, c'est ça qui est marrant. Donc moi, ce que j'imagine, c'est que pour pas perdre la main d'une certaine façon, et peut-être parce que Tagore lui en avait parlé ou lui avait passé le texte, ou quelqu'un d'autre faisant le lien entre eux, Gide, pour pas perdre la main, s'amusait d'une certaine façon, quoique c'est pas le vrai mot, parce qu'il dit à un moment qu'il peine un peu dans cette traduction, que ça lui demande du travail. Et on comprend pourquoi à lire les textes, parce qu'ils sont fort beaux, ils sont très denses, ils sont très chargés à la fois de beauté, de symbolique, de religiosité, mais pas de religion. Donc il peine un peu, tant et si bien qu'il abandonnera en cours de route. C'est pourquoi on n'a pas les 116 poèmes traduits par Tagore en anglais, mais simplement 24 plus un morceau inachevé dont on ignore la provenance, qui était resté et qu'il n'en a jamais rien fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'en a jamais rien fait, Gide. Il les a même pas publiés dans la NRF, il n'en a même pas fait une plaquette. C'est resté tel quel pendant quasiment un siècle dans ses archives. Où vas-tu me chercher, fidèle? Écoute, me voici près de toi. Les temples, ni les mosquées ne me contiennent. Je n'habite pas plus Kailash que Kaaba. Tu ne me trouveras ni dans les cérémonies, ni dans les rites, ni dans yoga, et ni dans la renonciation. Si c'est vraiment que tu me cherches, tu me verras soudain. Un instant du temps sera celui de ma rencontre. Kabir parle. Ô Sadhu, le souffle de tout souffle, c'est Dieu. Syncrétisme renvoie dos à dos des deux principales religions en Inde, l'hindouisme et l'islam, même avec un côté un peu provoque, hein. Ni Kailash ni Kaaba, c'est quand même deux lieux sacrés, l'un de l'hindouisme, l'autre de l'islam. Alors, la flûte de l'infini, pour revenir en boucle à votre question de départ, c'est que moi j'en avais un petit peu assez, qu'on appelle toujours ça chanson ou poème, je trouvais ça un peu banal. Et en fait, la flûte de l'infini, c'est une citation extraite d'un des poèmes de Kabir, parce que je trouve que ça définit bien sa conception de sa poésie, et qu'en fait, ce qu'il célébrait, c'était un Dieu unique, et c'était l'infini. C'est une espèce de puissance suprême assez difficile à cerner. Il n'était pas théologien, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, c'était un artisan. Simplement, il avait une espèce de vision comme ça, mystique, illuminée, d'un être suprême qui lui parlait et auquel il parlait. Car ce qu'il y a d'amusant aussi, et on l'a vu dans ce texte, c'est qu'il y a toujours un côté très oral dans les textes de Kabir, hein, on est dans le côté quand même jaculatoire, et qu'il se fait parler lui-même, en général à la fin des poèmes, comme un peu dans les sonnets, il y a une forme un peu fixe, je dirais, dans les poèmes, et à la fin, souvent, Kabir parle ou Kabir dit quelque chose. Et la traduction d'André Gide, Jean-Claude Perrier, ajoute de la poésie à la poésie de Kabir. On connaissait les traductions d'Henriette Mirabeau-Thorens, qui, elle, avait traduit la centaine de ses poèmes ou chansons que nous appellerons autrement désormais. Mais en quelque sorte, elle était moins littérale, si on en croit sa traduction, qui passait par l'anglais de Tagore. Par exemple, pour le Kailash et la Kaaba, elle expliquait qu'il s'agissait des grands lieux sacrés. Enfin, il y avait un mot à mot qui était presque moins proche, et étrangement, Gide, en collant plus au texte anglais de Tagore, remet la poésie au premier plan. Et il y a une chose que vous remarquez, puisque dans cette double traduction en écho de Kabir en poésie Gallimard, les facsimilés reproduisent les poèmes écrits de la main de Gide, donc ces traductions manuscrites. Vous notez, Jean-Claude Perrier, qu'étrangement, ce qui n'était pas courant chez Gide, là, l'écriture est déliée, l'orthographe sans repentir, alors qu'il semblait plutôt fâché avec la langue d'ordinaire. Il travaillait beaucoup sur ses manuscrits. Hein. Les manuscrits de Gide sont surchargés d'ajouts, de ratures, etc., etc. Et ceux-là, effectivement, sont assez fluides, mais c'est aussi parce que c'est de la poésie, donc a priori, chaque mot est pesé. Alors c'est vrai qu'on s'est amusé. D'abord, l'édition que nous avons présentée reprend les textes anglais de Tagore, hein, face à face. Donc la vingtaine de textes traduits par Gide a en regard le texte d'origine, entre guillemets, signé Tagore, pour que justement le lecteur puisse se faire une idée.
On se rend compte, quand on compare, qu'effectivement Gide a été assez fidèle, ou même très fidèle, à la version de Tagore, parce qu'il avait l'habitude de travailler sur Tagore, puisqu'il avait déjà traduit le Gitanjali. C'est vrai que c'est très beau, c'est une poésie qui est simple, mais c'est vrai qu'il y a, oui, il y a un plus, vraisemblablement, il y a un plus apporté par Gide, que la traduction de Madame Mirabeau-Thorens, excellente par ailleurs, évidemment, est plus prosaïque et plus... Alors ça aussi c'est une énigme, parce que d'abord on ne sait pas bien qui était cette dame, donc si... nous écoutent... C'est traduit en 1900, c'est publié en 22. Si des auditeurs de France Culture nous écoutent qui seraient des descendants de Madame Mirabeau-Thorens, malgré toutes nos recherches, comme on dit, nous n'avons pas pu les trouver, donc ils se manifestent, nous leur exprimons notre reconnaissance. Et ensuite, j'aurais bien aimé que l'on nous expliquât comment s'est décidée cette traduction. Parce que si on reprend, là encore, la chronologie, donc en 1916, Gide se lance dans cette traduction de Kabir, puis il laisse tomber. On n'en entend plus jamais parler. Et puis, pouf, 6 ans après, dans la maison d'édition où Gide était tout puissant, donc Gallimard, en 1922, paraît une intégrale Kabir, si j'ose dire. Alors, on m'empêchera quand même pas de voir un lien. Alors, je ne sais pas si c'est Gide qui a commandé à Madame Mirabeau-Thorens cette traduction, si c'est Tagore lui-même qui a émis ce souhait, on l'ignore, mais ça serait amusant. C'est la petite dernière pièce qui manque au puzzle, si vous voulez. Jouant jour et nuit, j'étais parmi mes camarades. Maintenant, ma frayeur est grande. Si élevé est le palais de Monseigneur, devant les escaliers, mon cœur défaille. Mais si je veux goûter son amour, il ne faut pas être timide. Que mon cœur s'attache à mon amant, et que je dépouille mon voile, je dois le rencontrer de tout mon corps. Que mes yeux accomplissent le rite des lampes de l'amour. Kabir parle. Écoute, ami. Celui qui aime, il le comprend. Mais si tu ne ressens pas pour l'aimer l'angoisse du désir d'amour, à ton corps, toute parure est vaine, vain, le phare au bord de tes yeux. L'homme était un type assez étonnant, apparemment. Donc ce tisserand issu de on ne sait trop où, qui tout d'un coup se met dans son échoppe, au lieu de faire son boulot, à avoir des espèces d'illuminations et à prêcher sans prêcher tout en prêchant. C'est assez rigolo. En plus, il renvoie dos à dos, comme on le disait tout à l'heure, les deux religions principales, donc hindous et musulmans. Et ça lui vaudra quelques persécutions. Il est contraint à l'exil ? Il est contraint au déménagement, tout au moins. C'est qu'en fait, après Bénarès, donc il est plus ou moins chassé de Bénarès par le Moghol de l'époque, qui s'appelait Iskander, et il choisit de se réfugier dans le même état de l'Uttar Pradesh, donc nord-est de l'Inde, la terre des Brahmanes. Il choisit un petit bled qui s'appelle Magadhar, et donc Kabir finit sa vie à Magadhar, prêchant un peu seul, s'éloignant de ses disciples, etc. Et il meurt vraiment comme un sadhu dans une espèce de dépouillement. Donc il y a aussi quand même chez ce type une sincérité, une espèce d'ascèse, ça c'est très indien, hein. Plein de clins d'œil. La preuve, je raconte que au début, donc on lui fait un tombeau, après sa mort évidemment, on lui fait un tombeau, et que comme beaucoup de tombeaux de sages en Inde, ça devient une espèce de lieu de culte, et qu'à l'origine, il n'y a qu'un tombeau sur quoi viennent se recueillir indifféremment hindous et musulmans. Et puis évidemment, ça ne va pas sans créer des conflits, et donc du coup, on lui déménage son tombeau, on lui crée un deuxième tombeau, donc il y a un Kabir pour les hindous et un Kabir pour les musulmans, ce qui est juste absurde et qui l'aurait beaucoup énervé, j'imagine, alors qu'il a, au contraire, dans son enseignement, entre guillemets, prêché la sublimation des religions. Et donc il y a une espèce d'ironie là-dedans. Je crois que l'histoire du personnage en elle-même est passionnante. Et puis il y a la beauté formelle des textes. Alors, sont-ce des textes made in Kabir, j'allais dire, ou est-ce le résultat de toutes les transformations qu'il a subies? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste très beau. Et puis nous, ce que nous voulions mettre en avant, c'est quand même des poèmes inédits de Gide, même si ce sont des traductions.
Et cette ironie que l'on peut retrouver chez Kabir dans ces deux vers, par exemple, « Précipite-toi au pied de ton amant, car ton Seigneur se tient à ton chevet ». Est-ce que ce serait une aberration de penser à Omar Khayyam quand on lit du Kabir ? Non, il y a un côté extrêmement sensuel chez Kabir, et c'est vrai que son Dieu est quelqu'un d'extrêmement incarné. Et effectivement, il l'appelle indifféremment Seigneur, amant. Il y a un côté extrêmement, sensuel, mystique, mais pas au sens dévot. Comme Khayyam, alors. Comme Khayyam, visionnaire sans doute. Je pense qu'il avait des visions. Elles n'étaient pas incarnées dans un culte. C'est pas toujours très clair parce que dans un même poème, le nom du dieu entre guillemets peut changer. Il peut l'appeler l'innommé, il peut l'appeler l'infini, il peut l'appeler seigneur, amant, maître, gourou. Enfin bon, tout ça est très indien d'une certaine façon. Et Gide garde l'orthographe de gourou à l'anglaise. On aurait pu l'enlever, mais c'était dommage, je trouve, parce que... C'est l'époque. Oui, non seulement il partait de l'anglais, donc il avait le texte anglais sous les yeux, mais il y avait une anglomanie à l'époque, et en particulier dans le cercle des Gidiens. Puisque vous savez qu'un des surnoms de Gide, c'était bipède. Et donc il était d'usage, si vous voulez, de mêler des mots anglais comme ça ou des anglicismes. Donc il écrit gourou, G-U-R-U, et puis il fait une faute d'orthographe à Danse parce qu'il l'orthographie toujours à l'anglaise. Donc on s'est amusé, c'est un petit clin d'œil à garder la graphie gidienne, tout en précisant en note évidemment que c'était une faute d'inattention. Du conscient et l'inconscient, le pendule de l'esprit balance. Entre ces deux pôles se tiennent là, suspendus, créatures et mondes, et jamais le balancement de ce pendule ne s'interrompt. Là sont des millions d'êtres, là gravitent le soleil et la lune. Passent des millions d'âges, et le pendule oscille encore. Tout oscille, ciel et terre, air et eau, et le Seigneur lui-même qui prend forme. Si Kabir veut servir, c'est qu'il a vu cela. Un amour chagrin occupe et mes jours et mes nuits, et je ne connais plus le sommeil. Je languis du désir de la rencontre, ô bien-aimé. Dans la demeure de mon père, je ne trouve plus de plaisir. Les vantaux du ciel sont ouverts. Le temple se livre. Voici venir l'époux, et j'apporte à ses pieds l'offrande de mon corps et de mon esprit. André Gide n'avait pas mis les pieds en Inde, et là la danse se fait par procuration. Oui, il n'avait pas mis les pieds en Inde, mais c'est pas forcer le trait que de dire qu'il avait quand même des tentations. Parce que, d'abord, il était question, vers la fin de sa vie, d'un éventuel voyage en Inde, parce que, par des hasards complètement alambiqués, il avait rencontré Nehru. Il était même devenu assez ami avec Nehru. Ils se sont écrits, on a des traces de lettres, ils se sont croisés. Et donc Nehru étant devenu premier ministre de l'Inde libre, si Gide avait voulu aller faire un tour en Inde, il est probable que ça aurait été possible. Or, le problème, c'est que l'indépendance de l'Inde, comme vous le savez, c'est 47, et que Gide était bien âgé en 47, c'était trop tard. Il le dit à un moment, il le confie à Malraux et à la petite dame. Il dit pour l'Inde et pour la Chine, c'est trop tard. Mais on sent qu'il avait quand même vaguement ce projet. Et tout en disant que l'Inde lui fait un peu peur aussi, que tout ce fourmillement, que ces millions de dieux, que tous ces gens, ça l'effrayait un peu, surtout à l'époque. Mais bon, il en avait affronté d'autres. Après tout, le Congo, c'était pas facile non plus. Il n'avait pas froid aux yeux, je dirais, mais il était plus jeune. Donc l'Inde est arrivé un peu trop tard. N'empêche que traduire Tagore, c'était pas innocent non plus. En 1913, pour une toute jeune maison d'édition comme la NRF publiait Tagore en 1913 sur les conseils apparemment de Saint John Perse, l'année même où Tagore obtient le Nobel, c'est pas mal. Garder cette relation, rencontrer Tagore, traduire lui aussi un autre livre de Tagore. Il y avait quand même un peu d'Inde quelque part. Il en a parlé avec Malraux. Gide, s'intéressant à Michaud, n'a pas pu ne pas lire Barbare en Asie. Et donc, là encore, si vous voulez, on peut trouver une espèce de petit fil indien dans la trajectoire gidienne. Et qui passe par la poésie.
Qui passe par la poésie, qui passe aussi par la politique. Ça l'intéressait. Gandhi l'intéressait. À la mort de Gandhi, il y a dans le journal de Gide très 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 beau texte sur... il n'a jamais rencontré Gandhi, bien sûr, mais il y a un très très bel hommage de Gide à Gandhi au moment où donc Gandhi a été assassiné en 1948 par un fanatique. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose entre Gide et l'Inde, clairement. Le sol que touche la pointe de mon pied nu, s'il est incertain, je l'effleure. Je veux ne pas savoir où peser. Et ce fragment, ces 3 vers du fragment retrouvé, Jean-Claude Perrier, que vous avez tenu à insérer après le poème 35. Alors là, nous nous interrogeons. Nous nous sommes même demandé si on allait le mettre ou pas, avec mon éditeur. Alors, apparemment, ça ne se trouve pas dans le recueil de Tagore. En anglais. En anglais. Ni non plus chez Madame Mirabeau. Alors, est-ce que on voit mal Gide glissant un morceau de poème de lui, sachant qu'il n'écrivait plus de poésie depuis longtemps à cette époque-là? D'où ça sort? Est-ce que c'est un autre texte? Est-ce que c'est un morceau d'essai? J'en sais rien, mais je trouve ça très beau. Et c'était joli de finir là-dessus, sur cette notion de légèreté aussi d'homme qui ne veut pas laisser d'autres traces que celles de son pied nu, de son passage sur Terre. C'était, pour un renonçant, c'est assez joli quand même. Donc encore une petite énigme. Mais je vois pas pourquoi, si ça avait été un autre projet, ça aurait été dans le même bloc, dans ces petits feuillets roses numérotés à la fin. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de numéro, celui-là, et qu'il ne fait pas référence à un ensemble. Mais il est tellement kabyrien que nous l'avons adjoint, tout en précisant encore une fois dans une note, car nous sommes des gens consciencieux, que on ne savait pas trop. Et que dans le doute, on n'allait pas se priver d'un tercet inédit d'André Gide. La flûte de l'infini, traductions inédites d'André Gide, d'après la version anglaise de Rabindranath Tagore, dans une édition de Jean-Claude Perrier, est édité chez Gallimard dans la collection Poche. Les poèmes de Kabir étaient dits par Alain Carré. Ça rime à quoi? 24 heures sur 24 sur le www.franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits, télécharger librement le temps d'une année entière et ainsi conserver les émissions sur toutes sortes d'ordinateurs, tablettes et autres baladeurs. Ça rime à quoi? Nadège Antonini, Olivier Dupré, Stéphane Desmond, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolot.